Bonjour à tous et bienvenue dans notre monde pour découvrir les énergies générales de la semaine prochaine, de la semaine du 17 au 21 avril. Je vous ai tiré une carte des runes, de la vie moderne des runes, parce que j'ai envie de tirer cette carte, j'aime bien cet oracle. Et je vous ai tiré 5 cartes du Modern Witch Tarot. Ici c'est votre état d'esprit, ici ça peut être un challenge, un conseil. Ici c'est pour le domaine sentimental, relationnel, émotionnel, le domaine professionnel et le domaine matériel. Je vous rappelle que ce sont des énergies collectives. Vous prenez vraiment que ce qui vous parle. On va retourner cette carte des runes. Moi j'aime bien cet oracle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas présenté. Oh superbe, on a la rune Kenaz. Et bien vous voyez cette illustration, c'est typiquement ça. Kenaz nous dit qu'on va pouvoir vraiment mettre ou faire la lumière sur une situation qui était peut-être incertaine, qui était floue pour vous, qui avait une notion ici d'incompréhension, hein, et par rapport peut-être dans votre esprit, hein, par rapport à un projet ou une personne, ou par rapport à quelque chose, voilà, ou peut-être par rapport à une situation un peu extérieure. Ici, elle nous offre vraiment la vérité dans les domaines où justement peut-être des incertitudes, une certaine, aussi, il faut dire, une certaine incompréhension était vraiment bien présente. Pour certains, on va voir exactement comme cette illustration, la lumière au fond du tunnel. Peut-être que ça fait un moment, ça fait des semaines, qu'on a l'impression ouais, de pédaler un petit peu dans la semoule. Mais là, on va vraiment, on arrive à la fin de cette situation un petit peu compliquée. Il y a aussi, souvent, j'ai remarqué que cette rune Kenaz, elle est aussi... elle est là aussi pour faire une analyse claire, hein, et synthétique de certaines problématiques, de certains sujets, mais c'est aussi, elle nous invite à le faire aussi, une sorte d'autocritique, vous voyez. Je dirais que c'est souvent le cas avec cette énergie Kenaz, c'est de se faire vraiment une autocritique, mais vraiment sincère et objective, hein, pas seulement dire « ah ben oui, mais moi j'ai réagi comme ça parce que j'avais tel et tel argument ». Enfin, vous voyez, c'est vraiment d'aller au fond de soi et peut-être de comprendre peut-être pourquoi on a agi, pourquoi on a dit certaines choses. Et après, on se sent mieux déjà, on peut aussi l'exprimer à la personne et de se dire « ben voilà, je me suis aussi mis en position ouais, d'autocritique et je m'excuse si j'ai pu blesser quelqu'un ou vous avez peut-être ouais, fait du mal à quelqu'un, peut-être, mais sans le vouloir, hein, mais c'est vraiment cette notion de voilà, d'aller aussi au fond de soi-même et puis d'aller un petit peu mettre la lumière sur des trucs qui n'étaient peut-être pas non plus réglés pour vous et qui vous a fait réagir d'une manière un petit peu peut-être pas très convenable, je dirais. Voilà. Et puis maintenant, on va partir avec la première notion, la première carte du tarot. Ici, c'est votre état d'esprit. Oh, très beau, on a le 6 de bâton. Alors, le 6 de bâton, très souvent, ça nous parle de réussite. Donc, cette semaine, dans votre état d'esprit, on est dans la confiance, hein. Peut-être par rapport à une situation, par rapport à un projet. On voit cette femme, hein, qui est au bout de son bâton, qui a comment est-ce que ça s'appelle, une couronne. Alors peut-être que vous avez réussi quelque chose, peut-être par rapport à un examen, peut-être vous avez franchi une étape, hein, d'une problématique, hein. Ça peut être aussi une réussite, une reconnaissance, une récompense, hein. Peut-être qu'on va vous récompenser pour quelque chose. Et vous êtes vraiment dans cette, ouais, dans cette énergie d'avoir justement franchi certains obstacles et vous arrivez justement au top. Vous arrivez vraiment au top par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et on vous demande quand même quelque part d'accepter les compliments. Parce que certaines personnes ont un petit peu de difficulté avec ça, de se dire, ben, on va pas se prendre le melon, hein, comme je dis, mais de dire, ben oui, sur ce coup-là, ben, ouais, mes efforts ont été récompensés et je mérite cette reconnaissance, je mérite ces félicitations. Voilà. Ça peut faire référence à des personnes peut-être qui ont passé des examens, qui ont passé peut-être justement un bilan de compétences. Enfin voilà, il y a vraiment cette notion-là. Et nous voilà avec le 3 de coupe. On a accompagné cette semaine d'un 3 de coupe qui est vraiment là pour nous dire, ben c'est chouette, vous allez pouvoir célébrer, il y a peut-être des anniversaires, des fêtes,
des choses vraiment sympas. Mais ce 3 de coupe ici, avec ce 6 de bâton, ce qu'il pourrait me dire, c'est que il y a aussi cette notion de soutien. De soutien peut-être de proches, alors ça peut être des proches de la famille, des amis, ça peut être je veux dire un cercle, voilà, un cercle autour de vous professionnel aussi, hein. On a cette notion, vous voyez là, c'est un petit peu les trois mousquetaires, hein, cette carte, c'est de dire, eh ben voilà, on lève nos verres à ta réussite, on lève nos verres à peut-être une prochaine étape d'un projet ou d'un but que vous étiez fixé, mais on voit que vous êtes soutenu par des personnes, vous n'êtes pas tout seul. Voilà, c'est vraiment cette notion-là que je ressens avec ce 3 de coupe. Évidemment, ça nous parle évidemment d'apéro, voilà, de trucs vraiment sympas, que ce soit avec vos amis, avec la famille, durant cette semaine. Maintenant, on va passer à la carte. Oups, elle est tombée. À la carte du domaine sentimental, relationnel et émotionnel. Et bien, mes amis, ici, on va mettre la vitesse supérieure. Ça va être très... Il y a une notion de rapidité ici. Il y a aussi une notion d'enthousiasme, de passion, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un vent de passion, en tout cas, peut-être au niveau des couples, en tout cas un nouvel élan de passion. On va vouloir, comment il faut dire ça, on a envie en tout cas dans ce couple d'y amener peut-être une énergie un peu plus passionnelle, ouais, je dirais ça, beaucoup plus passionnelle, beaucoup plus peut-être aussi charnel, hein, c'est bien possible. En tout cas, on a ce flux d'énergie, un regain d'énergie qui vient un petit peu souffler un petit vent de passion. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens avec ce 8 de bâton. On peut peut-être imaginer que cette semaine, vous avez eu un petit peu des... Comment il faut dire ça, ouais, d'une embellie, hein, après vraiment peut-être un passage un petit peu compliqué, un petit peu difficile, un petit peu plan-plan la routine, comme je dis, et dans votre couple. Et peut-être que justement, ici, on va essayer de communiquer beaucoup plus. Voilà, parce que le 8 de bâton, c'est une énergie de communication. Donc on va vous inviter à beaucoup communiquer pour peut-être que justement vous rencontriez ces difficultés-là par un manque de communication et chacun était un petit peu de son côté et puis là on a envie de, voilà, on vous invite à communiquer pour que vous puissiez surmonter cette petite période un petit peu compliquée au sein de votre couple. Ici, pour les célibataires, j'ai l'impression qu'ici, quelque chose va passer à la vitesse supérieure. Peut-être vis-à-vis d'une rencontre, vis-à-vis peut-être d'une relation qui peut-être est au tout début. Et là, on va beaucoup communiquer cette semaine. Et ce qui va vous permettre justement de passer peut-être à une relation ouais, une relation effective, je dirais. Et puis, au niveau relationnel, ici, on a une situation qui va vous demander à beaucoup communiquer. D'ailleurs, on vous invite à le faire. Peut-être suite à un conflit, peut-être justement pour mettre des choses au clair, peut-être aussi pour cette notion de remise en question, cette notion ici d'aller faire un travail au fond de soi, hein, de faire un travail aussi d'autocritique. Moi, je le ressens un petit peu par rapport à une situation relationnelle, justement. Voilà, on va passer au domaine professionnel. Nous sommes toujours dans les bâtons et ici on a affaire à un roi de bâton. Alors le roi de bâton, lui, il est, évidemment c'est un roi, donc il est dans la confiance, hein, il est beaucoup, on lui fait confiance, il est loyal, on est dans une énergie de visionnaire. Vous allez voir, je pense que ça fait déjà un certain temps, vous avez cette notion de vision, de vision d'ensemble, pardon, de sens de l'action, de l'ambition aussi, hein, c'est clair, hein, vous êtes très ambitieux et on va avoir le sens des affaires. Vous êtes le leadership, vous êtes l'homme de la situation, ou la femme, hein, entendons-nous, dans ce milieu professionnel. Ici, on vous invite vraiment à cultiver cette énergie pour vraiment mener à bien une situation, pour mener une équipe, hein, parce qu'on est vraiment dans cette notion de leadership. Vous êtes celui qui va pouvoir motiver les troupes, comme je dis. En tout cas, c'est une très belle semaine, hein, parce qu'on a aussi cette notion ici de reconnaissance de vos compétences, de ce charisme, hein, que vous avez dans ce domaine professionnel. Pour moi,
c'est assez positif. On va même vous confier peut-être une petite équipe à gérer ou un projet. Il y a vraiment cette notion-là dans cette énergie du roi de bâton. Maintenant, on va passer dans l'aspect matériel. Waouh! On a un cavalier, mais cette fois, on a un cavalier d'épée. Alors, ce cavalier d'épée, c'est une carte évidemment d'action, d'ambition, c'est une carte de bravoure. Là, on va contre vents et marées, on fonce à fond dans ce domaine de l'argent, hein, des biens matériels. Ici, si vous envisagez, je sais pas, un achat assez important ou un investissement cette semaine, ce cavalier d'épée nous conseille évidemment d'y aller, mais forcément après avoir bien balisé le terrain, après avoir bien pesé le pour et le contre. Mais en tout cas, on vous sent, comment est-ce qu'il faut dire ça? Ouais, on vous sent vraiment très fougueux, très courageux. Et quelquefois, je pense que aussi un brin opportuniste hein, cette semaine. Et vous avez envie de bien faire les choses, donc vous allez pouvoir bien gérer. Et comme je vous l'ai dit, cet achat, peut-être qu'il est pensé depuis pas mal de temps, pas mal de semaines. Mais cette semaine, ça sera vraiment, vous serez celui qui ira chercher justement les choses, qui ira peut-être aussi amener de l'argent, par exemple, pour renflouer un petit peu votre compte qui était peut-être au plus bas cette semaine. Voilà mes chers amis, ce sont vos énergies pour la semaine prochaine. Je vous souhaite à toutes et tous une excellente semaine et à tout bientôt. Bye bye.